Alors bonjour à tous et à toutes les loulous. Salut. On espère que vous allez bien, que vous vous portez pour le mieux comme d'habitude. Aujourd'hui, on voulait vous parler des céréales. Ah oui, ça c'est encore un autre sujet aussi, les céréales. Alors, j'ai plein de personnes qui me demandent justement, est-ce qu'il faut en consommer, est-ce qu'il faut arrêter de les consommer, est-ce que c'est bon pour la santé, est-ce que c'est pas bon, etc. Je dois manger des glucides, où est-ce que je vais trouver mes glucides si je mange pas de céréales. Donc ça c'est tout un tas de questions autour de ce fameux produit aujourd'hui qui est quand même assez récent, on va dire, dans l'évolution de l'homme. Après, si on s'intéresse un petit peu au paléolithique, etc., on va dire oui, l'homme du paléolithique, il ne mangeait pas de céréales, donc nous aujourd'hui, c'est pareil, on ne devrait pas en consommer. Sauf que peut-être que maintenant, à l'instant T, on s'est peut-être adapté à la consommation de céréales, et puis au travers de sa vidéo, on va un petit peu expliquer qu'est-ce que c'est les céréales, d'où ça vient, quels sont les effets positifs et les effets négatifs, et qu'est-ce qui se passe quand on en consomme. Exactement, donc on va pouvoir aller en profondeur là-dedans pour que chacun puisse y faire un petit peu son avis. Comme d'habitude, il y a des gens qui sont pour, comme d'habitude, il y a des gens qui sont contre. C'est un petit peu comme la guéguerre gras-sucre. Ouais. Et en fait, nous, on n'est ni pour ni contre. On veut juste t'expliquer, vous expliquer, te faire comprendre si c'est adapté à toi ou non. Te donner les indications qui te feront dire « oulala, en fait non, ils ont raison, les céréales, c'est pas bon pour moi » ou « oulala, ils ont raison, les céréales, c'est super bon pour moi et je vais pouvoir en consommer sans que ça me pose de problème ». C'est pour ça qu'il y a les guéguerres qu'il va y avoir, elles n'ont aucune raison d'être. Parce que tout le monde a raison au final. Exactement, tout le monde a raison dans sa propre réalité. vérité. Donc on va un petit peu faire une mise en scène, à savoir que Céline je vais un peu lui expliquer les choses par rapport à la consommation de céréales. Il y a pas mal d'informations que vous allez retrouver dans les formations. Donc pour ceux qui ont déjà suivi une de nos formations, il y a des choses qui seront un petit peu redondantes, mais pour les autres, je pense que ça va être des choses nouvelles qui vont être découvertes. Alors donc toi, qu'est-ce qui se passe avec les céréales ? Ton cas pratique. On aime bien faire des cas pratiques. Moi je suis le vrai cas pratique et aussi je vais un petit peu parler du cas de toutes les personnes que j'accompagne et que j'ai pu accompagner et qui ont eu ce même type de problème. Donc voilà, moi c'est et à un moment donné où j'ai stoppé complètement les céréales de mon alimentation parce que je me suis dirigée vers un régime beaucoup plus cru, etc. Et donc j'ai commencé, on va dire, à arrêter toutes les céréales et c'est vrai que j'ai eu un mieux-être qui était assez conséquent. J'avais arrêté en même temps les produits laitiers, les céréales, etc. Donc, ça fait la bombe atomique, quoi. Voilà, parce qu'il y a plein de choses en fait qui sont toxiques ou pas pour certaines personnes. Et donc il y a beaucoup de personnes en fait qui vont dire bon ok, j'arrête tout et comme ça je vais. Et en fait au début c'est vrai qu'on se sent mieux, mais on ne sait pas lequel de ces éléments en fait on a arrêté qui fait qu'on se sent mieux au niveau digestif. Donc moi quand j'ai arrêté tout ça, c'est vrai que j'ai eu sur ma peau, sur ma digestion, etc. Il y avait quelque chose qui avait changé. Bon, après, ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais quasiment tout arrêté... Je ne savais pas qui était... Voilà, j'avais tout arrêté. Donc, un, je ne savais pas qu'est-ce que c'était qui faisait que j'allais mieux. Et deux, après, ça a commencé à se dégrader parce que forcément, j'ai eu le manque de certaines autres catégories d'aliments que j'avais retirées de mon alimentation. Comme on le dit bien souvent, l'éviction de certains groupes alimentaires, sur long terme, c'est pas la solution. Voilà, donc à la limite, j'aurais dû garder mes protéines animales, mes glucides sous forme de autre chose que des céréales, et puis voilà. Donc en fait, c'est à ce moment-là, c'est vrai que je savais pas trop, et à un moment, j'ai en effet réintégré les céréales de mon alimentation parce que je me suis dit voilà, je dois manquer de quelque chose. Sauf que je m'étais trompée en fait de catégorie d'aliments. Il aurait mieux valu que je réintègre la protéine animale, les bons gras, etc. plutôt que de réintégrer les céréales. Bon, ça c'est comme on le sait. C'est l'expérience. C'est l'expérience qui fait qu'on parle. Chacun avance. Donc voilà, me v'là reparti à manger des céréales et me v'là reparti avec mes nouveaux problèmes digestifs. Ballonnement, maux de ventre, constipation ou diarrhée, problème de peau et d'acné, une peau blanche et laiteuse, voilà, comme si... des cernes aussi, t'avais. Des grosses cernes, voilà, des choses comme ça. Et c'est vrai que je me suis dit, oulala, c'est peut-être pas les céréales, c'est peut-être parce que je mange... Voilà. Mais c'est vrai qu'à un moment donné,
on sait plus en fait, on sait plus comment ordonner son alimentation parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu qu'on sait plus qui fait quoi et qu'est-ce que je dois remettre et qu'est-ce que je dois pas manger. Voilà, et c'est en faisant des essais comme ça qu'on arrive petit à petit à affiner ce qu'on doit faire. Donc moi je me retrouve avec des symptômes et je me retrouve également avec beaucoup de personnes qui ont ces mêmes symptômes. Et à un moment donné, donc je me suis mis dans ce régime paléo. Donc je me suis dit, bon, bah maintenant je vais reprendre la protéine animale, mais je vais de nouveau enlever les céréales parce qu'apparemment c'est ça qui me pose problème. Donc Eureka, c'est là à ce moment-là que j'ai vraiment trouvé en fait comme une révélation. Et me voilà repartie avec protéines animales, bon gras, des légumes, etc., des légumes racines, et je trouve mes glucides ailleurs que dans les céréales. Et tout va pour le mieux à ce moment-là. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, bon bah maintenant tout va bien, tout va mieux, je vais pouvoir réintégrer les céréales, je vais arrêter de boycotter une catégorie d'aliments parce qu'on n'aime pas trop boycotter, etc. Donc me voilà repartie, mais avec des céréales, on va dire, gentilles. Ouais, ça aussi il faut en parler, c'est-à-dire il y a différentes catégories de céréales, le gluten et tout ça, il faut vraiment qu'on fasse le point là-dessus. Ben oui, parce qu'il y a les céréales en fait qui provoquent énormément de soucis. Donc, les céréales à gluten, même chez les gens qui n'ont pas forcément d'intolérance, qui ne souffrent pas de la maladie cœliaque, on va rencontrer des difficultés, ça s'appelle la sensibilité au gluten. Donc il y a vraiment ceux qui sont allergiques au gluten et il y a ceux qui sont sensibles au gluten, comme nous. Alors, je veux dire, nous, on explique un petit peu les symptômes, je pense qu'on fera vraiment une vidéo là-dessus pour vous permettre de comprendre que... C'est très long à expliquer. C'est long à expliquer, mais voilà, nous on est sensible au gluten, c'est-à-dire qu'on va manger un gros gâteau chez Mémé, une énorme tarte, machin truc, du pain et compagnie, directement on va le payer. Ouais. Là j'exagère, mais on va juste manger un bon gros morceau de pain et on va le ressentir tout de suite. Peut-être pas le premier jour, mais si on en mange 1, 2, 3 jours, on va sentir tout de suite cette sensibilité. Moi c'est le premier jour. Moi c'est la première prise alimentaire de gluten. Ça me fait une réaction qui est énorme chez moi. Pourtant j'ai fait des tests, je ne suis pas ni cœliaque ni quoi que ce soit. Mais voilà, mes premières réactions en fait c'est déjà au niveau digestif. Le jour même en fait j'ai mal au ventre, j'ai le ventre gonflé et puis... tu réagis directement quoi. J'ai une douleur en bas à droite, voilà, c'est tout de suite, ça me fait très mal, c'est douloureux. La deuxième étape, c'est le matin au réveil, je me sens entièrement congestionnée au niveau du nez, mucus, etc. Et la troisième étape, c'est que je commence à avoir des boutons qui sortent et avoir une peau assez bizarre. Voilà. Donc ça, c'est une prise qui va me faire à peu près ça, de fortes céréales à gluten, par exemple. Le riz, ou le sarrasin ou autre chose, le quinoa, etc., qui sont des céréales, on va dire... Sans gluten ou semi-céréales. Voilà, c'est des semi-céréales, c'est des pseudo-céréales, ce qu'on appelle, qui sont quand même un petit peu moins irritantes, agressives, etc., vont me provoquer des réactions au bout de 2-3 prises successives. Donc ça, c'est différent en plus. Et c'est pour ça qu'il faut voir aussi, parce qu'il peut y avoir un taux et une tolérance chez certaines personnes, puisque... les céréales vont se digérer avec de l'amylase. Il y a des personnes qui n'ont pas suffisamment d'enzymes digestives pour digérer en fait ce type de catégorie d'aliments. Il faut voir peut-être chez chaque personne quelle est la tolérance minimum. Peut-être que moi, ma tolérance minimum, il faudrait que je la teste parce que je ne la connais pas encore. Là, je me porte vraiment très bien sans en manger du tout, donc moi j'arrive à vivre, etc. Donc il n'y a pas de problème, des glucides j'en trouve dans autre chose que dans des céréales, mais j'aimerais en fait trouver mon seuil de tolérance parce qu'il doit être assez faible. Je dois peut-être en tolérer une très petite quantité par jour, et si j'arrive à trouver ce seuil de tolérance, parce que peut-être mon amylase à moi personnellement, voilà, elle en contient une très petite quantité. Je sais que chez certaines personnes que je vais accompagner, notamment des personnes qui ont une catégorie spécifique et qui sont par exemple des types chasseurs. On en parle énormément dans notre formation Retrouve ta vraie nature et grâce à ça on peut dire ok, je suis chasseur. Un chasseur va avoir une tolérance aux glucides en général et aux céréales beaucoup plus faible. Un cueilleur
Toi, on va dire que tu es plus du côté du cueilleur, même si tu es un petit peu entre les deux, mais on va dire que tu es un gros consommateur de glucides. Il y a aussi ton cas pratique qui est ultra intéressant parce que comme tu es un gros consommateur de glucides, on va approfondir les choses. Bah, tu devrais en manger voilà, beaucoup. il faut aussi faire la différence, et ça on le voit avec les régimes paléo, entre céréales et glucides. Il y a des gens qui disent ok, je vais faire un régime paléo, paléo égale low carb dans leur tête. Mais non, ça ne marche pas. Parce qu'il va se passer un phénomène très simple, à savoir qu'au niveau de la cellule elle a besoin de glucides. Voilà. Après, au niveau de la mitochondrie, tout ça, ça va foutre le camp. On va l'avoir dans les chaussettes. Et si on arrête de consommer des glucides, ça va pas marcher. Alors ok, on trouve des glucides dans les céréales, c'est hyper intéressant, mais on trouve des glucides dans plein d'autres aliments qu'on peut insérer dans un régime paléo. Alors nous, on n'est pas forcément pour l'idée ou le truc paléo, super, c'est génial, avant au paléo, on ne consommait pas de céréales. Ok, c'est super tout ça, mais est-ce que c'est vraiment vrai? On n'était pas là pour le vérifier. Voilà, tout ce qu'on peut constater, c'est que maintenant, à l'instant T, il y a des gens qui viennent vers nous. Céline, c'est un bon exemple. Quand je mange des céréales, je me sens pas bien. On s'en fout de ce qui se passait au paléo. Oui, ce qui compte, c'est maintenant. Donc en fait, pour que vous compreniez bien les choses, il y a un espèce d'ordre à respecter. Alors les céréales, quand est-ce que je vais pouvoir les tolérer? Je vais pouvoir tolérer les céréales quand je vais avoir de la vitalité. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, on en parle souvent dans d'autres vidéos. Il y a un lien entre le niveau de vitalité que je possède à l'instant T, l'énergie que j'ai et ma capacité digestive. Plus je suis fatigué, plus je suis en état d'épuisement, moins je vais pouvoir générer des enzymes. Plus je pète la forme, plus je fais du sport, plus je vais courir, plus je fais du machin, du truc, du yoga, j'ai une forme olympique, mieux je vais digérer les aliments et donc mieux je vais digérer les céréales. Pourquoi les céréales sont si compliquées à digérer? C'est parce qu'elles contiennent, comme les légumineuses, des protéines et des glucides. Donc ça va demander plus d'enzymes, ça va demander un croisement, on va dire, au niveau de la capacité de la génération enzymatique, qui est un petit peu plus compliqué, qui va fatiguer plus l'organisme. C'est pour ça que c'est aussi compliqué à digérer. C'est surtout que c'est un sucre complexe aussi. Et aussi, en fait, c'est ces deux points. Il y a glucides et protéines dans le même aliment, et c'est un sucre complexe. Alors que si on se tourne par exemple vers le paléo, et donc vers des tubercules, des pommes de terre, des légumes racines, du manioc, de lingam, du panais, des carottes, on aura toujours des sucres complexes, en moindre quantité que dans les céréales, mais il n'y aura plus cette protéine et ces glucides dans le même aliment. Mais c'est surtout aussi qu'il n'y a pas tous les antinutriments qu'on peut retrouver également dans les graines. La graine, il faut savoir que la graine, le céréal, etc., elle a été faite pour ne pas être mangée par l'être humain ou par les animaux, etc. Déféquée, quoi, en gros. Donc, elle libère des espèces de lectines, d'enzymes, etc. Enfin, ça fait un processus où le corps humain en fait ne la digère pas et doit l'éliminer quasiment rapidement. Dans la nature, en fait, il faut expliquer le process. Une graine, l'animal va manger une graine et en fait la graine elle veut vivre, elle veut pousser. Donc ce qui va se passer, elle veut engendrer la vie, donc elle va envoyer une information à l'animal, évacue-moi. Et en fait, on le sait, voilà, les selles des animaux, c'est de l'engrais. Ouais. Donc, engrais plus graine, ça va pousser, c'est super. Donc, en fait, la graine envoie vraiment cette information à l'animal, évacue-moi, va aux toilettes, voilà, fais ce que tu as à faire. Et ça se passe comme ça. Mais toi, tu le ressens en plus, hein, quand tu manges un gros plat de riz, par exemple. Quand je mange un gros plat de riz, je vais directement, enfin, peut-être pas directement forcément, mais. Tes selles sont pas pareilles. Voilà, il faut aussi avoir, et c'est ça connaître son corps, l'introspection du corps, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe au niveau de mes selles quand je mange telle catégorie d'aliments. Voilà, et c'est comme ça qu'on va trouver ce qui est compatible avec notre système digestif à l'instant T. C'est important de s'intéresser à ce qu'on met dans sa bouche, mais c'est super important aussi de s'intéresser à qu'est-ce que ça devient dans mon corps. Prenez conscience de ce que vous allez manger à l'instant T et qu'est-ce que cet aliment en fait va devenir dans mon corps, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va me provoquer. Et il faut essayer en fait d'être vraiment à l'écoute de son corps et de se dire voilà, quand je mange ça, je me sens super bien, je me sens légère, je me sens pleine d'énergie, etc. Par contre, quand je mange ça, ça me fait mal au ventre, j'ai le ventre gonflé, je suis ballonnée, je vais aux toilettes d'une manière qui n'est pas normale. Donc voilà, on peut se dire que cet aliment, en fait, il n'est pas
bien toléré et il faut comprendre pourquoi on ne le tolère pas bien. Alors chez certaines personnes, comme on le dit, vraiment des cueilleurs, ça peut être la protéine animale. Ils vont avoir, voilà, c'est la protéine animale que eux ne vont peut-être pas tolérer en très grosse quantité, ou alors ils vont peut-être pas tolérer les viandes fortes, mais ils vont plutôt tolérer les viandes maigres ou les poissons, par exemple. Ouais. Il y a des catégories d'aliments, en fait, il faut bien comprendre. Il y a des aliments qui sont très forts et il y a des aliments qui sont beaucoup plus légers, en fait, des aliments forts et des aliments légers. Et chez certaines personnes, comme on dit par exemple le chasseur, lui il aura besoin d'aliments lourds, d'aliments denses. Tout ce qui va être plutôt du côté du cueilleur aura besoin plutôt d'alimentation légère. Donc son alimentation sera vraiment pas la même. Et c'est pour ça qu'on retrouve autant de personnes qui vont dire tout et son contraire et que ça va être des guéguerres, etc. Moi j'ai besoin, je sais, mon corps a besoin d'aliments très denses, mais il n'a pas besoin d'aliments lourds. On va dire comme des céréales qui, chez moi, aussi au niveau du système digestif, va créer dans les rouages des gros soucis et mon corps ne va pas fonctionner normalement et je le sens tout de suite. Voilà, quand vous êtes suffisamment sensible et à l'écoute de votre corps, normalement vous pouvez être capable de savoir qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va engendrer et les soucis qui en découlent. Et trouver la quantité adaptée à vous. Je pense qu'à partir du moment où on arrive à trouver la catégorie d'aliments qui nous convient, parce que dans les céréales il y en a plein, donc il y en a peut-être un ou une céréale qu'on va mieux tolérer que d'autres. Je sais qu'en général le riz c'est la céréale qui est la plus utilisée, on va dire, dans le monde et qui passe quand même assez bien, même s'il y a quand même une petite il y a un petit peu il y a des antinutriments aussi bien sûr dedans. Après c'est le mode de consommation, si on veut en consommer, il va falloir les faire tremper, il va falloir les faire pré-germer, il va falloir les faire cuire d'une certaine façon. Plus on va mettre de chance de notre côté, on va dire, et plus la céréale sera bien tolérée dans notre organisme. Exactement. Donc en fait, il faut bien que vous compreniez qu'il va falloir procéder en termes de filtre. En termes de filtre, pour deux choses. Première chose, pour le type de céréales. Donc on va prendre un entonnoir. On a toutes les céréales qui sont là. On n'aime pas trop mettre toutes les choses dans le même panier, donc on essaye de mettre un filtre. Toutes les céréales sont en haut, le pain, les pâtes, les bretzels, voilà, les croissants, les viennoiseries, tout est en haut. On va mettre un premier filtre, à savoir, ok, tout ce qui est à gluten, tout ce qui peut s'avérer problématique pour ma digestion, que je sois vital ou pas, à un moment donné, ça va coincer. Donc on va essayer déjà de virer toutes les céréales à gluten. Et là, on va se retrouver avec les semi-céréales, où c'est des céréales sans gluten, comme le riz, le quinoa, le sarrasin, l'avoine sans gluten, parce qu'il y a un peu de gluten dans l'avoine. Il y a par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien les flocons d'avoine, il y en a sans gluten. Enfin voilà, il y a moyen de faire ça tomber. Donc déjà, on a un premier filtre, et savoir est-ce que tout ça, ça passe. Donc si j'ai un bon niveau de vitalité, je vais pouvoir en consommer, etc., etc. Et si ça ne passe pas, on mettra un second filtre, à savoir quelle quantité de ces premières céréales sans gluten je vais tolérer, je vais me sentir bien, etc. Et si encore, même avec une petite quantité de céréales, 2-3 cuillères à soupe par repas, ça ne passe toujours pas, on va peut-être pouvoir se tourner vers les tubercules, les régimes familiaux, etc., etc. Et donc ça peut être un bon indicateur de votre niveau d'épuisement, savoir est-ce que je suis vraiment fatigué au point de ne pas pouvoir tolérer les céréales. Ça c'est dans la théorie, c'est dans les manuels, sauf que nous, avec notre expérience, on a déjà été aussi confrontés à des sportifs de très haut niveau qui n'étaient pas en état d'épuisement, ou en tout cas pour les avoir côtoyés, on s'est rendu compte que c'était pas plus que ça, mais qui s'étaient tournés vers un mode alimentaire paléo, à savoir sans céréales, parce qu'ils se sentaient mieux ou parce qu'ils avaient épuisé ce que j'appelle le capital digestif et enzymatique pour les céréales. Donc il faut faire attention à ça. Est-ce que je suis vraiment en état d'épuisement parce que je ne tolère pas les céréales ou est-ce que j'ai épuisé mon capital comme certaines personnes qu'on va pouvoir accompagner ou avoir rencontré. Deuxième filtre qu'on va pouvoir voir, c'est justement ce filtre-là où j'en suis au niveau de mon niveau de vitalité. Et ça, c'est un bon indicateur au niveau de la digestion. Donc, soit je fais du sport, comme je le disais tout à l'heure, je suis super bien, je suis super vital, je me sens bien et tout. Tant mieux, je suis en haut du filtre et je vais pouvoir adapter à ça ma consommation de céréales. Et puis, plus le filtre il va descendre, plus le niveau de vitalité va descendre et on va pouvoir faire la corrélation entre digestion et santé. Moi, je m'aperçois qu'il y a des personnes qui sont ultra vitales
et qui font énormément de vélo, de sport, etc. et qui peuvent tolérer du coup une très grosse quantité de céréales. Exactement. Parce que déjà il y a un gros niveau de vitalité, parce que la chaudière elle marche énormément, donc du coup on arrive très bien à les comburer, à les brûler, etc. Et il y a aussi, je pense, l'accompagnement, avec quoi on va les manger. Voilà, si on fait une grosse assiette que de céréales, je suis pas sûre que ce soit vraiment très très équilibré. Voilà, il y a toute cette question d'équilibre de toute façon qu'on reparle on en parle à chaque fois dans toutes nos vidéos, donc ça c'est super important. Et il faut savoir avec quoi on va les associer. Si on mange une grosse plâtrée de céréales associée avec une grosse plâtrée, par exemple, de viande et tout. Il y a peu de gens chez qui ça va passer, à part ceux qui ont un gros niveau de vitalité, mais sur le plan métabolique, c'est sûr que... Ça passera une fois sur un repas de temps en temps, mais si on fait ce genre de repas tous les jours, ça va être problématique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes aussi, quand elles commencent à se tourner vers des régimes alimentaires, qu'elles commencent à faire attention à ce qu'elles mangent, la plupart du temps, ce qu'on va faire dans les assiettes, c'est qu'on va réduire énormément la quantité de glucides. Et on va dire, voilà, tu manges juste 100 grammes de glucides par repas. Et c'est sûr qu'au niveau digestif et au niveau perte de poids, etc., on va voir une différence. Bah oui, forcément, on va réduire énormément notre quantité de céréales dans la journée. Et c'est ce qui va aussi faire que on a un bien-être et on se sent beaucoup mieux. Voilà. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'il y a aussi, ça on n'en a pas parlé, le côté trempage. Voilà, c'est sûr que si on trempe les céréales et qu'idéalement on les fait germer, on les prépare de cette façon, ça peut aussi être un plus à rajouter dans un des filtres, dans le premier filtre de tout à l'heure, à savoir, voilà, en dernier, si on ne tolère pas du tout même les céréales sans gluten, on peut essayer, encore une fois, de les faire tremper. Voilà, mais après, il y a une catégorie de personnes, comme je vous l'explique à chaque fois, il y a vraiment une catégorie de personnes qui n'est pas du tout faite pour consommer les céréales. Et cette catégorie de personnes-là, je crois que c'est 40% de la population, voilà, elle est vraiment faite pour être paléo, cette catégorie-là. Et on voit que certaines personnes se dirigent naturellement vers ce régime paléo parce qu'ils se sentent vraiment beaucoup mieux et ils sentent vraiment la différence quand ils mangent des céréales. De toute façon, aujourd'hui, la consommation de céréales est beaucoup trop importante. On en mange trop, on en mange à tous les repas, on en mange sous différentes formes. Le matin, on va manger du pain, on va manger des croissants, etc. Des pépitos, des céréales avec du lait, des pâtes, du riz. Le midi, on mange des pâtes avec du pain, on mange des quiches. On en mange toute la journée à tous les repas, donc le corps sans arrêt, il est sollicité avec toutes ces céréales, et c'est là où ça pêche. Donc nous aussi avec la formation Une vie sans addiction, c'est vrai qu'on va parler aussi pas mal des céréales et comment on va passer dans une phase de repos. Ce qu'on appelle repos digestif. Donc là, c'est le repos total où on arrête quasiment toutes les céréales. Par contre, on continue quand même, attention, ça je veux vraiment insister, on continue quand même à consommer des glucides, mais sous une autre forme. Voilà, c'est hyper important parce que souvent, moi, je me retrouve avec des personnes qui disent « Ok, je tolère plus les céréales », mais qui arrêtent dans le même temps tous les glucides. Tous les glucides. Et du coup, on se retrouve épuisé. La digestion se fait pas, etc. Donc il y a vraiment, ça c'est vraiment une importance capitale de continuer à manger des glucides mais sous une autre forme, de remplacer en fait le pain, les pâtes, le riz, etc. par des tubercules, par autre chose, par des fruits, par une compote. Voilà, c'est super important de prendre conscience de ça. Et une fois qu'on a fait ce repos total digestif, après, au fur et à mesure, on le fait par étapes, c'est-à-dire que on va se dire, ok, tel jour, le matin, je vais rajouter une cuillère à soupe de flocons d'avoine et je vois ce qui se passe. Voilà, c'est pas tout de suite, je remets 300 grammes, non. Gros bol de riz. Voilà, non, c'est par petites touches, par petites étapes, on essaye à droite, à gauche de remettre des céréales. Moi, je sais que je l'avais fait aussi, je m'étais dit, ok, je vais réessayer un petit peu le matin de remettre des céréales. Et même si j'avais plus trop de problèmes digestifs, parce que j'en mangeais une très petite quantité, donc ça c'est moi, c'est mon... C'est intéressant d'avoir ton retour aussi. C'est mon retour perso, voilà, même en mangeant une très petite quantité, j'avais toujours des problèmes de peau, j'avais toujours des petits boutons qui revenaient, j'avais toujours un teint un peu blafard, un peu grisâtre, pas un teint comme je peux avoir quand je ne mange plus du tout de céréales. Et ça, je le vois avec les tests. Et c'est vrai que quand on en mange régulièrement comme ça,
Et ben, au fur et à mesure, après, on s'aperçoit même plus comment on devrait être à l'origine, en fait, notre normalité, la vraie nature. La vraie nature, voilà. Et le fait de faire un stop total comme ça, waouh, on se dit, waouh, dans mon ventre, c'est comme ça tout le temps, génial. Ma peau, elle est comme ça, mais le top. Voilà, il faut voir comment on est quand on est sans céréales du tout. Et après, on les réintègre et puis on voit ce que ça fait, quoi. Il y a aussi un point intéressant que je veux souligner, qui est important, à savoir que nous, ce qu'on a remarqué, c'est quand on enlève trop longtemps un groupe alimentaire au corps, quand on le réinsère, eh ben, ça va pas, quoi. Genre, t'arrêtes les céréales, vous arrêtez les céréales pendant 2, 3, 4 mois, complètement, vous essayez d'en manger une quantité normale, hein, je sais pas, c'est la fête chez Mémé, on fait une paella, un couscous. Oh là là, j'ai pas du tout l'habitude. Pourquoi? Parce que en fait, le corps n'est plus habitué à sécréter les enzymes pour la digestion des céréales et du coup, waouh, ça va fatiguer de digérer tout ça. On peut voir exactement la même chose avec les produits laitiers, avec la viande, les gens qui sont végétariens pendant 2, 3, 4 ans et qui après réintègrent la viande, ils ont des difficultés à le digérer. Donc tout ça, c'est des observations pratiques qu'on fait. Voilà, c'est absolument que du pratique. Et donc c'est intéressant de le souligner, donc pas se faire prendre au piège. J'ai arrêté les céréales pendant 3-4 mois, j'en remange, ah ça va, pas du tout, je les digère pas, alors que peut-être qu'on les tolérerait si on les avait pas arrêtés. Donc en gros, le mode de fonctionnement, si vous voulez faire ces petits tests, on peut très bien les remplacer par des tubercules, par des légumes racines, par des patates douces, par du manioc, de lingam, et ça fera très bien l'affaire. En gros, pour ne pas faire de trop gros chocs métaboliques, toujours chercher des choses qui remplacent pour ne pas trop choquer le corps dans ces petites aventures alimentaires. C'est passionnant d'essayer tout ça et surtout de comprendre qui fait le blocage en fait dans le corps. Moi personnellement, je sais que finalement, avec le recul, depuis toute petite en fait, je suis intolérante aux céréales, au gluten, etc. Depuis toute petite, j'ai tout le temps été malade. J'ai eu des pathologies j'ai eu des grosses pathologies, j'ai eu des angines, j'ai eu des problèmes ORL, j'ai eu toutes ces choses-là. Et c'est vrai que... T'as pété aussi ton capital, peut-être. Peut-être que j'avais un capital enzymatique pour les digérer et qu'en étant petite, je les ai complètement flingués parce que mon alimentation quand j'étais enfant, c'était des céréales matin, midi, soir, coucher, enfin tout le temps, il y avait tout le temps. Comme ces sportifs qu'on récupère, nous on a récupéré des sportifs d'endurance, en fait. Ils deviennent intolérants en fait. Exact, mais ils deviennent surtout addicts au sucre parce qu'à force de manger des pâtes à midi, des pâtes le soir, du riz, des machins, ils mangent des quantités de sucre complexes énormes, ce qui est une catastrophe sur le plan du système digestif, qui augmente la prolifération bactérienne et on se retrouve avec c'est la foire fouille là. Et on se retrouve avec des gens qui ont des addictions et avec des gens qui nous appellent en panique. Je passe devant une boulangerie, je n'arrive pas à me contrôler, je sors avec 10 croissants dans les mains, je m'assois sur un banc et je les bouffe tous alors que c'est des... Pourtant, on pourrait dire, ah bah oui, mais bon, voilà, c'est parce que tu es en restriction calorique ou parce que tu manges pas assez de glucides que tu craques sur des glucides, mais c'est des personnes qui mangent bien et qui mangent déjà suffisamment de glucides, mais qui ont encore ce côté... Nous, on a identifié, comme on le dit souvent, on a identifié 3 facteurs d'addiction au sucre, qui est le facteur intestinal. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Voilà. Les bactéries sont habituées à manger que du sucre, donc elles réclament du sucre pour vivre. Et c'est vrai qu'elles ont ce côté où elles n'ont pas envie de mourir, donc elles vous appellent tout de suite. Oh là là, mange ça, vite, 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 moi j'ai besoin de manger. Finalement, c'est pas vous qui avez besoin d'envie de sucre, c'est ici, c'est dans le système digestif, c'est toutes les petites bactéries qui nous parlent, qui nous amènent pour manger ça. C'est presque on est auto-téléguidé pour aller manger ce truc-là, alors qu'au final, on se dit mais je comprends pas, je n'ai aucune maîtrise de mon corps pour m'empêcher de manger ce truc-là. Mais c'est parce que là, ici, ça vient pas de vous, quoi. Non, après il faut modifier en fait toute cette culture bactérienne qui est là. Il faut la changer et ça prend du temps et c'est pour ça qu'il faut passer par certaines étapes et on en parle justement dans la formation ou une vie sans addiction et c'est comment en fait modifier un petit peu mon système digestif et remplacer toutes les bactéries que j'ai qui sont mangeuses de sucre pathogènes par des bonnes bactéries qui vont manger autre chose, quoi. Exactement. Et donc après on a aussi le facteur physiologique. Là, c'est pas du tout l'exemple du sportif parce qu'il mange ce qu'il a besoin, c'est macronutriments, tout ce qu'il faut. Mais le facteur physiologique, là, on l'a avec les nanas qui mangent 1400 calories par jour et qui nous disent « Ah, je comprends pas, je craque sur du sucre. » Bah oui, forcément, tu manges pas de glucides, tu manges 1400 calories, ton corps, il a juste envie d'avoir de l'énergie quelque part. Après, on a un autre facteur qui est beaucoup plus rare, mine de rien, qui est vraiment le facteur
psychologique, dans le sens où on a besoin de se récompenser. ça c'est un travail avec un psy qu'il faut faire et pas avec un diététicien, avec un naturopathe ou un coach. Et de toute façon, depuis tout petit, on a été habitué à manger du sucre. Le sucre, Récompense. c'était la récompense. Le sucre, c'est tu as bien travaillé, tu as droit à du sucre. Le sucre que tu te Voilà, donc c'est vrai que dans notre tête aussi, nos parents, bon bah j'ai envie que mes enfants ils m'embêtent pas, donc hop, je leur donne leur dose de sucre, etc. Et nous, c'est vrai que dans notre tête, on a pris le parallèle de toute ce goût sucré comme ça, comme une récompense, comme quelque chose qui nous apaise, qui nous fait du bien, etc. Et je vois beaucoup de personnes aussi qui se jettent en fait sur n'importe quoi au niveau du sucre, ouais, parce qu'il y a une grosse période de stress, parce qu'il y a une grosse période où il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Et c'est vers là en général que les personnes vont se tourner. Et là, c'est un travail à faire, des changements de vie de toute façon qui sont à faire pour arrêter d'avoir ce stress. Il y a aussi, ça joue aussi au niveau du cortisol, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Ça peut être ça dans tous les cas, si c'est les facteurs physiologiques, psychologiques pardon, qui sont à prendre en compte, c'est sur le mode de vie qu'il faut faire des changements et pas forcément sur l'alimentation. Bon, voilà, je pense qu'au niveau des céréales, on a fait le tour. C'était un sacré... Bon, je pense que là, vous allez être au top au niveau des céréales. Donc vraiment, c'est comme d'habitude, des aliments. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Non. Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est bien pour le voisin? Est-ce que j'ai suffisamment de vitamine T, je me sens bien pour digérer, tout ça? Ok. Oui, non, comment je le sais? Ben, je vais essayer. Tout simplement, et si ça marche, en faisant des tests. Tant mieux, je continue, et puis surtout j'écoute mon corps. Voilà. C'est ça, écoutez-vous. Voilà. Nous on vous envoie plein d'ondes positives. Comme d'habitude, on vous dit à très bientôt, portez-vous bien, et gardez la pêche. Ciao, salut.